Bonjour, je suis très heureuse de recevoir Christine aujourd'hui. Christine qui souhaite témoigner, puisque Christine, bonjour. Bonjour. Christine, tu es venue donc dans les séminaires. Le premier séminaire, je me souviens te voir arriver et c'était près du Havre. C'était des séminaires, à l'époque on faisait sur 2 jours. Et donc tu arrives, tu en avais entendu parler comment de ces séminaires? En venant à l'église, une première fois, je suis venue, j'avais été invitée. Et donc tu prêchais. Et donc c'est là que tu as parlé de ton séminaire. Donc je me suis dit, tiens, j'ai été interpellée, donc je suis venue à ce moment-là. Voilà, comment ça s'est passé alors ce premier séminaire? Très bien. J'ai surtout vécu plus une guérison intérieure. En plus c'était très, très doux. Il y a pas eu, moi c'était vraiment c'était vraiment sur la guérison intérieure. Ça a été vraiment le début d'un processus, on va dire. Tu crois que Dieu délivre progressivement et qu'effectivement il enlève couche après couche, qu'il ne faut pas espérer forcément guérir en une seule fois? Bah non. Je crois que des fois on veut prendre des raccourcis, on est un peu pressé. Mais Dieu il est patient et il sait comment faire avec nous. Donc à ce moment-là j'étais vraiment, j'avais vécu des choses qui m'avaient vraiment blessée, on va dire, et j'ai vécu une belle guérison intérieure. J'ai senti déjà l'amour de Dieu pour moi, l'amour du Père. Et puis par rapport à mes circonstances, j'ai vraiment senti qu'il était là dans mes circonstances. Et je me suis vraiment, j'ai réussi à me détendre, on va dire, et à vivre quelque chose de vraiment très bon avec Dieu. Et donc voilà, ce séminaire de 2 jours, j'ai vécu quelque chose de très doux, mais c'était très profond. Oui. Comment est-ce qu'on sait, Christine, qu'on est guéri? Le cœur, c'est un peu compliqué, on ne peut pas ouvrir et puis réparer le cœur. Comment on sait, comment on peut dire, oui, Dieu m'a guéri intérieurement? Comment on le sent après? On le sent parce que déjà on a une grande paix que le monde ne peut pas donner. Et puis l'assurance qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On ne sait pas encore, mais ça se voit dans les jours, dans les mois qui suivent. Des choses où on était angoissé, des circonstances où on était vraiment, où il y avait des craintes, des angoisses. On sent que ces angoisses, elles ne sont plus là. En tout cas, elles n'ont plus d'emprise sur nous. Elle ne domine plus, on va dire, elle ne domine plus les angoisses. Voilà. Après, il y a eu un 2e séminaire. Celui-là, pareil. Celui-là, ça a été plutôt, je ne sais pas trop ce que Dieu il a fait, mais il a fait quelque chose. Et puis ce 3e séminaire, donc il y a 3 semaines. Alors là, celui-là, j'ai vraiment vécu une guérison intérieure et j'ai vécu vraiment je pense, une délivrance, même je pense sur des choses encore inconscientes que je vais peut-être réaliser par la suite. Tu étais consciente, Christine, que tu avais besoin donc, de guérison intérieure? J'imagine que oui, mais de délivrance, tu étais consciente? Moi, oui. Comment ça se manifestait? Tu avais des blocages, des problèmes, des frustrations? Qu'est-ce qu'il y avait dans ta vie? Notamment quand je suis venue, en fait, Dieu m'a montré que j'avais une grande crainte. Il y avait vraiment un blocage profond par rapport au papier administratif. Et pourtant en France, il y a beaucoup de papiers administratifs. Mais là, par rapport à des circonstances très précises que j'ai vécues ces derniers mois, là il fallait vraiment que je me suis rendu compte que c'était vraiment un problème et là j'en pouvais plus. Ça prenait trop d'ampleur, j'avais beaucoup d'angoisse. Il fallait que déjà même les papiers en général, ça m'angoissait. Alors je me suis dit mais d'où ça vient? Je pense qu'il y a vraiment des racines par rapport à ça. Je sais pas tout, j'ai pas tout compris ce que Dieu a fait. En tout cas, je sais que j'ai été guérie, que j'ai été libérée parce que depuis, je sens vraiment. Même si c'est encore pareil, c'est un processus, je ne suis pas encore complètement libérée par rapport au papier administratif, mais je sens que, pareil, j'ai moins d'angoisse. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé.
Et puis j'ai vécu une guérison physique. Ça, c'est surtout tu peux nous témoigner de cette guérison physique? Ouais. Je me suis fait ligaturer les trompes il y a 1 an et demi. Et depuis à peu près 6 mois, je sais pas comment on dit, je n'ai plus, je n'ai plus mes règles. Et je sais pas si ça a un rapport, en tout cas, ça s'est complètement, il y a eu ça s'est détraqué dans mon corps. Et j'avais très mal en bas du ventre, très mal dans mes trompes, parce que du coup c'est une stérilisation, hein. Donc les trompes sont bouchées. Et il y en a qui sont allergiques au nickel. Donc je ne sais pas si j'étais allergique au nickel, mais en tout cas ça a créé plein de problèmes physiques, des douleurs aux jambes, des lourdeurs dans les jambes, vraiment mal au ventre. Et puis donc j'en ai parlé à Dieu et j'ai dit Seigneur, je veux vraiment que tu me guérisses. Et donc ce jour-là, je me suis approchée et tu as prié pour moi. Et j'aurais même pu franchement dessiner mes trompes parce que j'ai vraiment senti la guérison. C'était comme quelque chose de chaud et de froid. C'était vraiment la puissance de Dieu qui est venue dans mes trompes. Et je suis tombée à la renverse, je suis tombée dans le repos. Et j'ai vraiment senti une fraîcheur dans tout mon corps. Et une détente, mais vraiment surtout localisée là et aussi partout. Et je sais que Dieu a fait une œuvre voilà, dans mes trompes et depuis je n'ai plus mal du tout. Donc c'est un merveilleux témoignage que tu as, Christine, parce qu'on voit que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit guérit intérieurement, guérit et délivre spirituellement et également guérit physiquement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tu peux le dire face à la caméra, dire oui c'est vrai, aujourd'hui ne vous privez pas de la grâce de Dieu, il faut expérimenter des choses surnaturelles parce que c'est possible et que Dieu veut vraiment bénir son peuple et le guérir. Oui, c'est vrai. Et il faut juste en fait ouvrir son cœur. Et bon, la foi, c'est vrai que c'est difficile, c'est difficile à expliquer, ça se vit en fait. Mais quand on met Dieu au défi, il répond. Et moi, j'encourage vraiment les gens à mettre Dieu au défi, à dire vraiment, bah, si tu existes, et si tu es le Dieu qui guérit, si tu dis que tu guéris, que tu libères, que tu guéris les cœurs brisés, bah, je vais en faire l'expérience et vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est moi mon témoignage. Et juste avant de vivre cette guérison physique, le matin, tu avais parlé du pardon. Moi, ça fait donc 20 ans, plus de 20 ans que j'ai donné mon cœur à Jésus. J'ai vécu des moments où j'ai vécu des super moments où moi-même déjà j'ai demandé pardon à Dieu. Voilà, pour ma vie passée, pour mes péchés, j'ai demandé vraiment son pardon et son pardon il me l'a donné voilà, il me l'a donné. Enfin, du moins je l'ai reçu parce qu'il me l'avait déjà donné. J'ai reçu son pardon et j'ai pu par la suite expérimenter le fait de pardonner aux gens qui m'avaient blessée, donc dans mon enfance et j'ai vraiment vu le bienfait pour moi et pour la personne, le fait de libérer l'autre par le pardon et de se libérer soi-même par le pardon. Mais bon voilà, dans notre cheminement, ben, on peut avoir encore des choses qui nous blessent, là je pensais avoir pardonné certaines choses, et le matin tu as parlé du pardon, et j'ai vraiment été interpellée, je me suis dit bon Seigneur, je crois qu'il y a... Je ne sais pas si j'ai vraiment totalement pardonné, en tout cas je veux le dire haut et fort, prendre la décision de vraiment pardonner, me libérer et libérer l'autre. Et donc tu as prié avec moi et à haute voix j'ai dit voilà, je décide de pardonner. Et après j'ai commencé à sentir une libération. Je voudrais vraiment m'adresser à vous qui avez peut-être des problèmes encore de non-pardon. Je crois que c'est une clé incroyablement puissante, le pardon, dans une vie. Et s'il y a bien quelque chose qui peut bloquer la vie spirituelle, c'est l'absence de pardon, pour des fois des raisons qui nous apparaissent très légitimes. Comment pardonner quand on a été abusé enfant, comment pardonner à des parents maltraitants. C'est compliqué, difficile et très douloureux, mais je crois qu'il y a une chose vraiment, c'est que Dieu veut guérir vraiment nos cœurs brisés. Et quand nous obtenons cette guérison, oui, nous pouvons lâcher un pardon, le pardon va
nous libérer nous-mêmes et nos vies, notre vie spirituelle. Je crois qu'il y a... Le non-pardon blesse énormément. Donc je voudrais vraiment vous encourager à travers ce très beau témoignage, Christine, que tu nous as partagé, à rechercher je dirais avec zèle, à être violent pour le royaume de Dieu, à rechercher vraiment vos délivrances et vos guérisons et à relâcher tout ce qu'il peut y avoir de non-pardon pour expérimenter des belles choses avec le Seigneur. Soyez vraiment bénis. Merci Christine et à très bientôt. Au revoir.